Bonne nuit, ma chérie. Fais de beaux rêves. Bonne nuit, papy. On a passé une très belle journée ensemble. Oui, c'était bien. La promenade dans les étangs. Mais maintenant, mon petit canard, il faut dormir. J'éteins la lumière. S'il te plaît, pas complètement. Laisse la veilleuse comme hier. D'accord. Allez, dors bien, ma pitchounette. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? J'ai trop peur. Oh, allons, allons. Ça va aller. Super Papy est là. Ce n'était rien. Juste un mauvais rêve. Il y avait plein de monstres. J'ai cru que c'était pour de vrai. Tu sais, moi aussi, quand j'avais ton âge, je faisais des cauchemars. Tu avais peur dans le noir, toi aussi, mon papy chéri? Mais oui. Mais figure-toi que ma maman m'a très vite trouvé la solution miracle. Attends un peu. Tu vois, ces petites pierres, elles sont magiques. Magiques? Vraiment? Comme les baguettes de fée ou la potion d'Astérix? Oui, magiques. C'est ma maman qui me les a données. Elle me disait que c'était Gilles, le célèbre saint, qui les offrait autrefois aux pèlerins pour les protéger de la peur et de la foudre durant leur voyage. Et moi, je les mettais à côté de mon lit. Et hop, je n'avais plus peur. Ah bon? Et tu crois que ça marcherait sur moi? Mais bien sûr. Tu sais, ma chérie, ici, à Saint-Gilles, beaucoup de familles en ont dans leur maison depuis très longtemps. Et ils les ont trouvés où? Oh, ces pierres se transmettent dans les familles. Et il n'y a pas si longtemps encore, on en trouvait dans les champs, près de la Baume, à côté du marais du Scamandre, là où on s'est promené cet après-midi. En ce temps-là, au Moyen-Âge, le marais du Scamandre était immense. Il arrivait carrément au pied de notre ville de Saint-Gilles. Mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas que de l'eau. Il y avait aussi des arbres. Une vraie forêt. Allez, maintenant, on dort. Mais j'ai plus sommeil, moi, maintenant. Raconte-moi encore un peu. Il habitait dans le marais, Gilles, le saint? Moi, je croyais qu'il avait sa maison à l'église. Non. Selon la légende, Saint Gilles était le fils d'une famille grecque très riche. Mais il a donné tous ses biens aux pauvres et est parti voyager sur les chemins. Finalement, il s'est retiré par chez nous, en ermite, pour une vie de prière, là où rien ne pourrait le distraire. Il vivait dans une grotte non loin du marais, parmi les arbres de la forêt, avec pour seul compagnon les animaux sauvages. Oui, mais s'il était tout seul, Gilles, de quoi il vivait? Qu'est-ce qu'il mangeait? Il n'y a pas de supermarché dans les marais. Oh, ça non. Mais tu ne te rends pas compte? Un marais, c'est plein de richesses. Sous l'eau, ça grouille de vie.
Saint-Gilles devait se nourrir des poissons qu'il pêchait. Oh, cela ne manque pas d'anguilles, de gardons, de carpes, de brochets, de perches dans le marais du Scamandre. Comment tu dis? Salamandre? Mais non, Scamandre. D'ailleurs, on ne sait pas trop d'où vient ce drôle de nom. Sans doute du mot provençal escamandre, qui désigne une fille turbulente, comme les eaux soulevées par les orages, et les crues, ou par quelques monstres du fond des eaux. Car de tout temps, tu sais, on a imaginé qu'il y avait des monstres sous l'eau. J'en ai vu, moi, dans mon cauchemar, des monstres marins. C'était peut-être des escamandres? Allez, assez discuté maintenant. Ces pierres magiques, je te les donne. Elles ont un incroyable pouvoir. Dans mes voyages, je les ai toujours emportées avec moi. Même quand tu naviguais sur les océans? Papa m'a raconté que tu avais été un grand capitaine. Coquine, tu sais que ton grand-père est bavard, hein? Et tu en profites, Eh oui. Oui, ces petites pierres ont toujours été avec moi. C'est peut-être même à cause d'elles que j'ai tant voyagé. Car grâce à leur puissance magique, je n'avais peur de rien. En mer, je ne craignais pas les tempêtes. Elles étaient mon porte-bonheur. Un jour, avec mon bateau, je suis allé jusqu'en Italie. J'ai compris que mes petits cailloux étaient en fait des tesselles, des morceaux de mosaïque romaine. En les assemblant comme un puzzle, dans l'Antiquité, on en décorait le sol des plus belles maisons. Or, figure-toi qu'il y avait autrefois une grande villa romaine chez nous, près du marais du Scamandre et de la Beaume. C'est là que Gilles les a sans doute ramassés. Et comme c'était un saint homme, il leur a donné le pouvoir de nous protéger du mal. Quand tu seras plus grande, je t'amènerai à Pompéi. Tu verras comme elles sont belles, les villas romaines, avec leurs fresques et leurs mosaïques. Quand on les regarde, on dirait que tout ce passé va revivre sous nos yeux. Mais Saint-Gilles, alors, c'est une ville très ancienne s'il y avait des Romains, hein, papy? Bien plus vieille encore que tu ne le crois. Car avant les Romains, c'était déjà une colonie grecque. Il y a 2600 ans, les marins grecs ont traversé la Méditerranée et ils ont fondé Marseille, Massalia, mais aussi Nice, Agde et ici un port qui s'appelait Rhodanousia. Papy, c'est pas possible, tu te moques de moi. On n'est pas au bord de l'eau à Saint-Gilles. Il peut pas y avoir de port. Mais si, le marais du Scamandre arrivait jusqu'ici autrefois et les bateaux pouvaient y naviguer. Rejoindre le Rhône et la mer pour faire du commerce. C'est d'ailleurs ce qui a fait pendant longtemps la richesse de notre ville. Alors, au tout début, Saint-Gilles était une ville grecque? Oui, comme je te le dis. Les Grecs ont traversé les eaux agitées de la Méditerranée pour fonder des villes et faire du commerce dans de nouvelles contrées.
Et toi, papy, tu y es allé en Grèce? Bien sûr. Souviens-toi, Gilles nous est venu de Grèce. Alors, j'ai voulu voir moi aussi de mes propres yeux comment c'était là-bas. J'y ai visité tous les vestiges de cette civilisation magnifique, aux temples et aux sculptures extraordinaires. Plus belle que celle de notre église? Oh, ça non, pour moi ce n'est pas possible. Dans mon cœur d'enfant, qui est né tout près d'ici, rien n'est aussi beau que notre abbatiale. C'est un vrai joyau de pierre, avec ses frises, ses tympans, ses magnifiques chapiteaux. C'est un chef-d'œuvre de l'art roman. C'est un miracle de la foi des hommes. Et quand je pénètre dans le silence de la crypte, j'ai le cœur en paix, car j'y sens la présence protectrice du bon Saint Gilles. Rien ne peut être aussi beau que... Chut, papy, tu parles trop. Tu veux pas que je dors? Oh, coquinette. Dors bien, ma petite. Que le grand Saint Gilles et ses cailloux magiques veillent sur ton sommeil. Fais de beaux rêves, ma chérie. Je t'aime, mon papy.